Et tout de suite, on regarde du côté des salles de marché. Bing.fr, la banque de tous les investisseurs, vous présente la bourse. Et avec nous ce soir, Didier Amour, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir. Bonsoir Loïc. Wall Street débute la semaine en légère baisse. Oui, petite baisse, moins 0,15% sur le Dow Jones, 17 977 points. Repli de 0,21% sur le Nasdaq, 4 896 points dans le sillage du pétrole qui retombe de 2,3%. Le baril WTI à 42,73$ ce soir. Du coup, les grandes valeurs pétrolières reculent. Exxon, moins 0,2%, 87,33$. Royal Dutch, moins 2,2%. 51,65$ aux pétrolières. Donc, aux valeurs de technologie, Intel recule de 0,8%, 31,39$. Microsoft remonte de 0,6% avec Alphabet. Google, donc plus 0,6% aussi à 742,21$. Apple, en revanche, avant l'annonce de ses comptes demain soir, qui ne sont pas attendus très brillants, recule de 0,3%. Donc, Apple à 105,08$. Et puis, sur les devises, l'euro pointe à 1,1260 face au billet vert entre banques en légère hausse. Et ça ne va pas mieux à Paris. La bourse recule également avec le géant EDF notamment. Moins 0,53% sur le CAC 40, oui, à 4546 points, marqué effectivement par la chute du titre EDF, moins 11%, 10,88€ après l'annonce d'une augmentation de capital en vue de 4 milliards d'euros pour remettre à flot les finances du groupe EDF. Forte baisse aussi des valeurs de matières premières comme Vallourec au pétrole, moins 7,5% du côté des parapétrolières. Eramet aussi, moins 6%. Après une chute de 14% de son chiffre d'affaires trimestriel, la perte opérationnelle va se creuser selon la direction d'Eramet au premier semestre. Et puis les banques en baisse, avec BNP, moins 2,4%, Société Générale, moins 2,5%, Crédit Agricole, moins 2,3%. Et c'est l'exception du jour. OL Group a gagné du terrain. Plus 5,7% après la nouvelle victoire ce week-end de l'OL, donc en championnat. Le club se rapproche d'une qualification directe en Ligue des Champions, ce qui signifie plus de rentrées futures dans les caisses du club de football présidé par Jean-Michel Aulas. Dans le bras de fer qui oppose la Fnac à Conforama, pour la reprise de Darty, la Fnac a relevé sinon sa dernière proposition de rachat à 170 pence par action. Par ailleurs, sur les autres places financières, le DAX recule de 0,7%, Bruxelles moins 0,8%, Milan cède 1,5%, Madrid moins 1%, donc ça baisse pas mal. On rappelle le CAC 40 en repli de 0,53%, 4 546 points. Merci Didier Amour, rédacteur en chef de boursier.com, et à demain.